Au nom de Jésus, Pasteur Max ici de l'église Dieu de Magou, l'église de Magou, au nom de Jésus. Nous rendons grâce à Dieu pour tout le monde qui écoute nous, qui suit nous. Le Seigneur lui bénisse au nom de Jésus. Avant de l'avant, nous retournons avec le psaume 91. Nous avons un moment que nous avons la guerre d'un ennemi invisible. Pareil comment nous avons un petit peu dans Rhapsodie, quand il peut dire la parole de Dieu comme un désinfectant, c'est vrai. Et tous les jours, vous allez laver la main, pas tous les jours, 2 fois, 3, 4 fois par jour, vous allez faire ça à l'action-là. De pareil, sa somme-là, c'est le somme qui peut causer une situation à l'ennemi invisible. Alors nous pourrons faire lire au nom de Jésus. Je demeure sous l'abri du Très-Haut. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, celui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il me couvre de ses plumes et je trouve un refuge sous tes ailes. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Je ne crains ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne suis pas atteint. De mes yeux seulement, je regarde et je vois la rétribution des méchants. Tu es mon refuge, ô Éternel. Je fais du Très-Haut ma retraite. Aucun malheur ne m'arrive. Aucun fléau n'approche de ma maison. Quand tu ordonnes à tes anges de me garder dans toutes mes voies, ils me portent sur les mains, de peur que mon pied ne heurte contre une pierre. Je marche sur le lion, sur l'aspic. Je foule le lion sur le dragon. Parce que je l'aime, il me délivre. Tu me protèges parce que je connais ton nom. Lorsque je t'invoque, tu me réponds. Tu es avec moi dans la détresse. Tu me délivres, tu me glorifies, tu me rassasies de longs jours. Et je vois ton salut. Amen, 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 amen. Praise the Lord. Nous pouvons continuer avec la puissance de la confession et la puissance de la langue. Et nous regardons encore le titre qui nous active les promesses de Dieu, nous active ce qui bon dire, sa parole, en réalité de Dieu dans la vie, par nous la pousse. Par exemple, nous faisons sa somme là, mais sa somme là, sa réalité, il trouve dans le verset 2, il dit, je dis à l'Éternel. Ça veut dire, si je suis lié, ou pas dire, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, c'est lui-même qui délivre moi du filet de l'oiseleur, ou pas pour tout sa délivrance, ou pas pour tout sa protection là. Ça veut dire sa protection là, sa délivrance là, il trouve de ce qui est en ou croit dans le cœur, ou dit avec la bouche. Tu regardes dans Romains 10 comment nous venons un enfant de Dieu, te confesse de ta bouche, le Seigneur Jésus te croit dans ton cœur. Nous pouvons continuer aujourd'hui. Nous pouvons la Bible dans Jacques chapitre 4. Nous voulons lire Jacques chapitre 3, code because Jacques. Et nous avons un verset qui est intéressant dans Luc chapitre 21, quand Jésus-Christ cause la fin des temps, un signe de fin des temps, et quand il cause tremblement de terre, quand il cause aussi un grand phénomène bizarre, un dimanche qui est pour branler, etc. Mais là, il dit comme ça, mais pour nous autres, elle la pousse avec une sagesse. Ça veut dire nous comprenons là-dedans que pour arrêter ça va une situation-là, pour contrôler ça va une situation-là, c'est ça la pousse qui bon Dieu de nous là. Jacques chapitre 3, le verset 2. Il dit, nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un.
capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail auprès du pilote. Là, il peut montrer nous un exemple. C'est comme ça, si quelqu'un parfait et réel en parole, il est un homme mature, un homme parfait et un homme excellent. Il dit apparemment nous mettre dans cheval, mon cousin sont des mouses. Il y a un cheval là-bas. Et il dit cheval, nous connaissons des animaux bien forts, bien puissants. Mais il dit ça cheval-là, il y a la mousse dans cela gueule. C'est la mousse là, avec ça, qui s'azoque là, dirige. Il y a un bel animal, mais ça tire la mousse là, tire. Et il dit il y a un bateau, il y a un grand navire, nous, si pour lui, qu'on peut trouver un grand navire. Mais ce grand navire là, c'est au gré d'un petit gouvernail. Il y a quelque chose qui, un instrument qui rond là-dedans, un gouvernail, et c'est ce gouvernail là qui tourne le bateau là. Ça veut dire, bateau là, il peut sortir dans la rade, ce gouvernail, capitaine là, il est le gouvernail là, tourne ce bateau là. Bateau grand, nous trouvons un grand bateau, plusieurs étages, tout. Mais ce gouvernail qui tourne ça. Et là, il dit de même. Ça veut dire, il dit pareil comment ça cheval qui peut galoper là, il y a la mousse dans laquelle, et c'est la mousse qui t'inhibe. Ça veut dire qu'elle fait aller vite, c'est là, faut dire. Mais c'est mort. Ça qui est dans la mousse là, dans laquelle là, dirige ça cheval là. Il dit de même, la langue est un petit membre. Elle se vante de grandes choses. La langue dans la bouche, c'est un petit membre, mais seulement, il dit quand il se voici, un petit feu peut embraser une grande forêt. Il dit la langue, il combien de petits animaux. Nous pouvons mettre petit feu. Il y a des temps là, nous avons un petit feu dans l'Australie, c'est pas combien de temps. Petit feu, quand pas même 6 animaux, il fait ça. Il dit la langue aussi pour faire pareil. La langue aussi est un feu. Il dit là, il dit nous là, la langue est un petit feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée, vous connaissez, la langue est placée dans le membre, souillant tout le corps, enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Qu'est-ce qu'il peut dire? Il dit la langue est un petit feu. Ça veut dire qu'on peut libérer l'enfer avec la bouche. Tout le côté de mot avec la bouche, avec l'âme. Alors, il dit le cours de la vie. Le cours de la vie, c'est quoi? Ça veut dire ce qui nous dit, nous destin. Ce qui nous peut venir, ce qui nous peut attirer. C'est pas une parole qui nous dit. Ça veut dire la langue, elle est comme un gouvernail. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins ont été domptés par la nature humaine. Nous trouvons dans le siècle. Nous étions dans la télévision aussi, gros monstres marins. On a fait ce boule avec les enfants. Tout les serpents, tout le monde travaille ça. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche saute la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Dans la source fait-elle jaillir par la même ouverture de l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives? Ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Au frère, mon sœur, dites-nous, il fait un chapitre sur la langue, une partie d'un chapitre sur la langue, la puissance de la langue. Dans le monde spirituel, ce qui contrôle le monde spirituel, c'est une parole. Au fait, Jésus-Christ, dans Jean 6, 63, il dit, mes paroles sont esprit et vie. Ça veut dire, sa parole-là, il y a une énergie là-dedans. Il passe du son, il y a un sound énergie. Et le temps qu'il gagne sa son-là, il produit. Nous, la vie produit dans ça. Tu as dit comme ça, tous les cours de la vie. Ça veut dire, ou parole, ou la vie, pour venir exactement, c'est qui va dire, c'est que les parents disent, c'est qui l'enseignement qui gagne.
La parole pas nous a fait simple dans le monde spirituel. Nous voulons nous parler d'une victime de la parole. Et c'est qui chaque personne qui dit quand il était là, il n'est pas qui n'arrive les circonstances, non. C'est pas une parole qu'il dit. Parce que quand nous pouvons dire une parole, nous pouvons créer un destin dans le monde spirituel. Nous pouvons créer une petite chose. Alors, tiens bien qui parole vous pouvez dire. Parole pas aussi simple. 18, Proverbe 18, verset 21. Je vais lire ce verset là pour tout lire, pour tout son importance. Proverbe 18, voilà. Un verset très important, un verset cyclique. Laissez-nous guetter ensemble. Voilà. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, verset 21. Super révélation. Des fois, nous disons la mort, certaines causes la mort, etc. Oui, d'une façon, mais de l'autre façon, originalement, ce qui s'est arrivé, c'est un actif, Satan porte la bouche. Des fois, nous disons beaucoup, nous disons ça. Adieu, pas mes enfants qui grandissent, pas laisser aller, ils vont tomber. Après, ils tombent de la bouche. La mort, là, la vie. Pas les dire une parole, comment nous dire dans cause créole, pas une parole n'importe. Non. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Dans Proverbe chapitre 4, verset 29, il dit, dans Éphésiens chapitre 4, verset 29, il dit, qu'il ne sorte de ta bouche aucune parole mauvaise. Aucune veut dire aucune parole. Qu'il ne sorte de ta bouche aucune parole mauvaise. S'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Donc, tu n'as pas tout ouvert la bouche de causer. Dire n'importe quoi. Ce qui ne peut pas se penser. Non, ça peut venir vers toi. Des fois, nous pouvons croire, nous pouvons dire du monde, nous pouvons dire nous quatre vérités, etc. Donc, quatre vérités pour venir vers toi. Parce que ce qui te sème, tu peux récolter. Nous ne pouvons pas maudire du monde. Et là, du monde prononce malédiction. Non, mon frère, mon sœur, tu ne peux pas l'appeler pour prononcer malédiction. Dans Pierre, il dit toi, nous ne pas l'appeler pour maudire, nous l'appelons pour bénir. Et il dit dans Jacques, là, il dit dans même la bouche, pas capable de l'eau douce avec de l'eau pourrie en même temps. Pas les trouver la bouche maudite. Parce que c'est qui bonté, une bénie, toi, tu ne peux pas maudire. Et ta malédiction que tu peux dire là, il peut venir l'autre. Alors veille bien l'autre la bouche, pas les causer, pas les dire avant affaires. Pas les causer, parce que chaque parole qui te dit, je suis ça dans Matthieu chapitre 12, chaque parole qui te dit, tu peux venir. Au fait d'une certaine façon, nous dire, chaque parole qui te dit, tu peux venir manger après. Veille l'autre parole. Veille l'autre parole. Allez, c'est n'importe qui parole sortie. C'est un coup dans Deutéronome qui lui dit, bon Dieu donne une instruction, une commande. Deutéronome chapitre 30, verset 18. Je vous déclare aujourd'hui que vous périrez et vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer après avoir passé le jour. J'en prends aujourd'hui à témoin, bon Dieu peut causer là, contre vous et le ciel et la terre. Je mis devant toi, qu'est-ce qu'il dit? Je mets devant toi la vie et la mort. Qu'est-ce qu'il dit dans Proverbe 18, verset 21? La vie et la mort que tu trouves. Dans la bouche, ça veut dire qu'il peut dire. Je mets devant toi parole. Il dit, je mets devant toi l'amour, la vie. Je mets devant toi la bénédiction, malédiction. Et malédiction, bénédiction, comment ça sortit? Par parole. Il dit, choisis la vie. Ça veut dire qu'on peut dire choisir la vie. Choisir une bonne parole. Une bonne parole. Quand tu causes bonne parole, tu peux vivre là. Et puis, il n'y a plus bonne parole que la parole de Dieu. La parole qui sortit de la vie. Sa parole-là, il a la vie. Sa parole-là, il est vivant. Sa parole-là, il a le sens de la vie. Alors, prends sa parole-là, mets dans ton cœur, dis-le avec la bouche. Et quand tu dis avec la bouche, il comme une sémence. Et quand tu sèmes, il pour récolter après. Il dit, je mets devant toi le ciel et la terre. Je mets devant toi la vie et la mort. Mon frère, monsieur, qui peut dire? Il dit à mon donne-toi pouvoir pour causer.
Mon de ta pouvoir pour ouvrir la bouche pour te causer. Mais quand tu causes, dis, choisis la parole la vie. Quand tu choisis la parole la vie, toi, avec tes générations, tu peux vivre. Ce qui te veut dire avec tes enfants tous les jours, ça même, il peut venir. Chaque fois que tu veux dire à tes enfants, ah, il n'est pas bon, ah, il est mauvais, mais tout bien, ça même après. Mais si tu sens ta parole, de la vie pour sentir. Il ne va pas venir tout de suite. Il vient comme un sémence qui peut s'aimer. Mais si tu persistes là-dedans, tu peux trouver. Par la foi et la persévérance, nous rythme de promesse. Alors, guette bien qui parole qui je peux dire. Choisir, la Bible dit nous vite, clair, juste, bon Dieu, choisir la vie. Choisir la bonne parole. Qu'il ne sort de ta bouche aucune parole mauvaise, aucune parole. S'il y a quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Je crois que c'est un enseignement de la parole là pour exercer la vie spirituelle. Et la prochaine fois, nous pourrons regarder comment prophétie est directement à faire avec la parole. Le Seigneur les bénisse. Ne pas oublier de subscribe. Et tantôt nous prenons, aujourd'hui nous avons encore dans le prière. Et tantôt nous pourrons soit un invité pour nous continuer. Dieu les bénisse. Shalom.